L'apprentissage le plus important que j'ai fait durant mes stages, c'était à mon dernier stage, stage 3 à l'emploi, c'est d'assurer une bonne communication avec les parents de mes élèves, mais également avec l'équipe école. C'est un apprentissage que j'ai fait avec une élève que je côtoie, qui est témoin de Jéhovah. C'est une culture que je ne connaissais pas avant cette année. Je ne connaissais pas les traditions non plus dans cette culture. Et c'est seulement à la rencontre de parents que la maman m'a nommé qu'ils ne fêtaient pas les fêtes comme l'Halloween, Noël et même les anniversaires. J'ai eu une situation un peu plus difficile lorsque l'élève en question, témoin de Jéhovah, m'a demandé de célébrer son anniversaire en classe, donc de poursuivre la tradition de classe pour les anniversaires. Donc, elle souhaitait recevoir un cadeau qu'on lui chante bonne fête. Et je me rappelais que la maman m'avait nommé de ne pas fêter son anniversaire. Donc, j'étais dans un gros dilemme où j'étais partagée entre la volonté de l'enfant d'un côté et la volonté de la maman qui voulait poursuivre garder la tradition des témoins de Jéhovah. Donc, je suis allée consulter mes collègues enseignantes. J'ai également consulté la direction et ils m'ont tous suggéré de demander l'avis de la mère. Donc, j'ai écrit à la mère pour savoir ce que je faisais avec la situation. Et c'est de là que j'ai compris l'importance d'avoir une bonne communication, non seulement avec les parents, mais avec mes collègues aussi en cas si j'ai besoin de leur avis. J'ai aussi appris qu'il est important de respecter les valeurs et les traditions familiales qui sont différentes des miennes et d'avoir le souci d'une bonne ouverture d'esprit avec des traditions que je ne connais pas forcément, mais que j'apprends à connaître. Au cours de mes stages, j'ai eu l'occasion d'aller dans des milieux différents. Donc, mon premier stage était au préscolaire, dans un milieu multiethnique avec beaucoup de diversité donc, et aussi des enfants qui ne parlaient pas le français. C'était une classe de préscolaire 4 ans. Au cours de mon deuxième stage, c'était un stage en emploi dans une classe de 4e année, dans un milieu très défavorisé et très multiculturel. Et mon troisième stage, donc actuellement, c'est dans un milieu très favorisé par contre, en 6e année, et un milieu qui est, que je dirais, un peu moins multiculturel, c'est-à-dire il y a que quelques enfants qui sont issus de l'immigration. Et ce que j'ai pu observer lors de ces stages, c'est le fait que dans les milieux multiculturels, on peut voir le défi pour des enfants, quel que soit l'âge, donc même au jeune âge, de s'identifier à la société d'accueil lorsque les repères culturels, entre autres à la maison, pas juste pour la langue, sont différents. Mais également de ne pas prendre pour acquis que même pour les enfants qui sont nés dans cette société d'accueil, s'identifient automatiquement à cette société, même s'ils en parlent la langue également. J'ai également appris l'importance donc de faire appel aux organismes communautaires parce que même en posant des questions à l'équipe école, donc à nos collègues, ils n'ont pas toujours les réponses et même eux sont aussi en apprentissage par rapport à cette situation. Donc vraiment, les organismes communautaires sont un très bon moyen de savoir comment parler avec eux, à qui s'adresser, quelles sont les ressources disponibles, comprendre également ce qui se passe pour ces milieux-là, les enfants, mais également leur entourage, leurs parents, etc. Alors, j'ai fait plusieurs apprentissages durant mes différents stages à la maîtrise.
Un des apprentissages que j'ai fait, c'est au niveau des élèves qui sont en modification de bulletins, en modification de tâches. Donc, j'ai été dans des milieux de stage où il y avait beaucoup de diversité au niveau socio-culturel, au niveau socio-économique, au niveau des élèves EHDAA. Et dans cette classe-là en particulier, il y avait 2 élèves qui avaient un bulletin modifié, qui avaient des tâches modifiées. Et pour moi, c'était complètement nouveau, c'était un monde que je ne connaissais mais pas du tout, et c'est mon enseignante associée qui m'a accompagnée beaucoup à savoir quelles questions je peux escamoter selon les différentes tâches, combien de questions je donne à ces élèves-là en comparaison aux autres élèves, comment je peux leur venir en aide aussi, comment j'indique la note aussi, le jugement professionnel sur un travail dont la tâche a été modifiée. Donc, elle m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Ça m'a rendu beaucoup plus à l'aise aussi dans ce genre de situation-là. Puis, il y a un autre côté aussi où on veut que ces élèves-là se sentent inclus dans la classe malgré le fait que leur tâche est modifiée, malgré le fait qu'ils ont un bulletin modifié et donc qu'ils n'ont pas la même modalité d'évaluation que tous les autres. Donc dans cette classe-là, ça se traduisait entre autres par des situations d'écriture qui étaient toutes faites à l'ordinateur. Ça se traduisait entre autres par des devoirs qui étaient déposés sur Google Classroom et qui étaient donc accessibles à tous les élèves à l'ordinateur. Ça se traduisait également par des dictées devoirs, donc des dictées qu'on pouvait corriger à la maison. Donc, il y avait plein de mesures comme ça qui étaient mises en place dans la classe pour permettre à ces élèves-là de se sentir inclus dans la classe, de se sentir à leur place parmi les autres élèves. Et, mine de rien, le fait d'adopter des pratiques inclusives en lien avec cette problématique-là, ça fait en sorte d'améliorer le climat de classe aussi. Moi, comme stagiaire, l'adaptation de l'enseignement à l'intention des élèves en difficulté et la sortie scolaire sont des enseignements, sont des apprentissages que j'ai faits en contexte multiethnique. Concernant l'ajustement des interventions aux capacités des élèves en difficulté, mon enseignant associé vérifiait les connaissances des élèves ayant des difficultés en lecture afin qu'ils puissent faire les mêmes tâches que les autres. De plus, le rappel fréquent à la tâche, l'explication et la modélisation sont autant de détails qui ont captivé mon attention. Lors d'un de mes stages, j'avais remarqué chez certains de mes élèves qu'ils avaient souvent faim, ils me réclamaient souvent à manger. Et donc, en questionnant un petit peu, j'ai remarqué qu'effectivement, étant donné leur situation socio-économique, les parents étaient en difficulté financière et ça faisait quelque temps qu'ils n'avaient pas mangé. Ils vivaient également, on a appris également qu'ils vivaient dans des roulottes. Donc, j'avais pris l'initiative avec des collègues d'appeler des organismes communautaires justement pour voir ce qui était possible de faire et pouvoir leur donner accès à des paniers donc alimentaires. Et on a pu comme ça aider quelques familles au sein de l'école. Le deuxième apprentissage réalisé en contexte multiethnique est la sortie scolaire à l'Agora de la danse à Montréal pour assister au spectacle des artistes qui étaient déguisés en masques d'animaux, en masques de papier et en masques blancs. Cet événement nous a plongé dans l'univers du rêve et était accompagné d'ateliers en classe pour aider chaque élève à vivre l'expérience du spectacle. Et chaque élève le faisait par rapport à sa culture. J'aimerais intégrer cette expérience acquise qui a suscité notre intérêt pour l'inclusion dans mon enseignement, car cette activité parascolaire acte la culture du terroir tout en valorisant celle des élèves. Pour cela, elle favorise en même temps l'inclusion socio-culturelle et le développement de la compétence culturelle chez l'apprenant.